ravi de présenter un sujet très intéressant concernant le wiki. Alors, le plan de notre vidéo sera comme suit. Rappel au wiki, fonctionnement, étude de cas MediaWiki et à la fin, on va voir la création des MediaWiki. Premièrement, la définition de wiki. Un wiki est une application web qui permet la création, la modification et l'illustration collaborative de pages à l'intérieur d'un site web. Il utilise un langage de balisage et son contenu est modifiable en moyen d'un navigateur web. C'est un outil de gestion de contenu dont la structure implicite est minimale, tandis que la structure explicite émerge en fonction des besoins des usagers. Le premier wiki créé en 1995 par Ward Cunningham pour réaliser la section d'un site sur la programmation informatique. Faut appeler WikiWikiWeb. En 2016, selon Alexa Internet, le plus consulté de tous les wikis est Wikipédia. Alors, quels sont les wikis que vous connaissez? Parmi les wikis, on trouve Wikipédia, Wiktionnaire, Wikinews, Wikisource, Wikicode, Wikilivre, Wikiversité, Wikimania, Wikispaces, Wikivoyage et Wikidata. Wikipédia est un projet d'encyclopédie universelle multilingue de 191 langues, créé par Jamie Walls et Laurie Sango le 15 janvier 2001 en wiki sous le nom de domaine wikipedia.org. Les versions des différentes langues utilisent le même logiciel de publication MediaWiki et ont la même apparence, mais elles comportent des variations dans leur contenu, leur structure et les modalités d'édition et de gestion. Wikileaks est une organisation non gouvernementale fondée par Julian Assange en 2006, dont l'objectif est de publier des documents ainsi que des analyses politiques et sociales à l'échelle du monde. Sa raison d'être est de donner une audience aux lanceurs d'alerte et aux fruits d'informations tout en protégeant ses sources. WikiAnswers est un site web de partage des connaissances entre internautes. Le site est disponible en 6 langues, anglais, français, espagnol, allemand, italien et tagalog. Le site fondé en 1999 est parmi les 200 sites les plus populaires d'Internet dans de nombreux pays inclus, entre autres, les États-Unis, le Canada et l'Australie. Maintenant, on passe à la fonctionnement des wikis. Parmi les fonctionnements des wikis, on trouve premièrement interface. L'interface des wikis est très intuitive. Deuxièmement, éditeur. Les pages sont créées et modifiées avec un éditeur de texte. Troisièmement, historique. Ensuite, les droits d'accès et à la fin, il y a la recherche. Grâce à un logiciel de navigation, un wiki permet l'écriture collective des documents de façon simple. Une seule page dans un wiki est une page wiki ou wikipage, alors qu'un ensemble de pages qui sont souvent étroitement liées par un ensemble d'hyperliens constitue le wiki proprement dit. Finalement, on pourrait dire qu'un wiki est une base de données simple, facile à utiliser, contrôlée par l'utilisateur pour le partage et la recherche d'informations. Passons aux avantages et inconvénients des wikis. Parmi les avantages des wikis, le travail collaboratif. Le travail collaboratif permet un gain conséquent de temps. Chacun peut corriger les erreurs des autres et il est facile de travailler à plusieurs sur le même document. Rapidité d'écriture. L'accès à l'ajout ou la modification de pages est très intuitif sur un wiki. De plus, les formulaires d'édition sont conçus pour faciliter la tâche des rédacteurs, grâce à l'utilisation d'un langage de balisage simplifié par exemple. Apprentissage rapide. Prendre en main un wiki est très rapide, quelques minutes suffisant pour savoir comment naviguer à travers les différentes pages, les modifier et en créer de nouvelles. Technologie avancée des moteurs de wiki. N'oublions pas l'aspect technique grâce à l'open source. Les moteurs de wiki proposés aujourd'hui sont faibles et évolués et déposent un mécanisme d'histoire que d'espace de discussion. Nombreuses applications possibles. On peut imaginer toutes les sortes d'applications pour un wiki. Il peut servir de base de connaissances sur un sujet de documentation pour un logiciel ou être utilisé au sein d'une entreprise. Et parmi les inconvénients des wikis, la neutralité des informations. Sur un wiki, n'importe qui peut se présenter rédacteur en chef. Chacun peut donc déterminer les sujets qu'il souhaite traiter, mais aussi définir la manière dont les sujets vont être abordés sur le plan social, économique, politique, etc. Bruit, pollution. Outre le problème de neutralité des informations, n'importe quel plaisantin
pour publier les pages d'un wiki. Cette pratique est suffisamment surveillée sur des wikis à très fort trafic comme Wikipédia. En revanche, cela est beaucoup plus problématique sur des wikis de faible importance. Pas de syntaxe unifiée. La syntaxe pour rédiger des articles n'est pas la même, surtout les wikis, bien que celle-ci soit en général facile à prendre, cela peut se révéler problématique pour les utilisateurs débutants. Des pages vides à tous les coins. De nombreux liens sur les wikis mènent à des pages vierges, tout simplement parce que les pages en question n'ont pas encore été écrites, un problème plutôt déroutant pour les novices. Étude de cas. Statut. MediaWiki est un logiciel libre, open source, développé à l'origine pour Wikipédia sous licence GNU, General Public MediaWiki gratuite. Caractéristiques fonctionnelles. MediaWiki procure à une communauté d'utilisateurs Wikipédia vierge et permet donc une écriture communautaire entièrement paramétrable. On peut adapter MediaWiki aux besoins de cette communauté en aménageant son aspect, les droits d'écriture, les types de médias gérés. Caractéristiques techniques. Le langage est le PHP, nécessite MySQL, feuille de style C2S, version stable MediaWiki-1.9.3. Serveur recommandé Apache version 1.3 or 2.0. Nature moteur logiciel générant les pages wiki. Maintenant, passons à la création d'un MediaWiki. MediaWiki est un moteur de wiki pour le web. Il est utilisé par l'ensemble des projets de Wikimedia Foundation, ainsi que par l'ensemble des wikis hébergés chez Wikia, et par de nombreux autres wikis conçus pour répondre aux besoins de Wikipédia. Ce moteur est en 2008 également utilisé par des entreprises comme solution de gestion de connaissances et comme système de gestion de contenu. Un exemple d'utilisation d'un MediaWiki est Wikipédia. Il est utilisé grâce à un MediaWiki et la différence entre les wikis et CMS, c'est dans les wikis, tout le monde peut changer les pages. Là, par exemple, Wikipédia, tout le monde peut changer les informations sur les pages, alors que sur CMS, tout le monde n'a pas forcément le droit de changer les pages. C'est vraiment une touche spécifique et c'est plus pour les projets de gestion de connaissances. Alors pour télécharger l'outil MediaWiki, d'abord il faut aller sur le site www.mediawiki.org/wiki/mediawiki/fr. D'abord, il faut aller sur la zone version actuelle et cliquer sur télécharger. Ensuite, il faut aller dans cette partie-là, télécharger MediaWiki version 1.27.1. Et on clique sur OK. Après, on décompresse le fichier. On crée un dossier sous le nom Wiki. On met le code source dans le dossier Wiki. Ensuite, on déplace le dossier Wiki dans le dossier htdoc.
On ouvre le navigateur web et on met le localhost/wiki. Au démarrage de l'installation, nous dit que local setting PHP not found. Alors, ce qu'il faut faire, c'est cliquer sur Setup de Wiki First. Ça me met donc dans la partie installation et la première chose qu'il faut choisir, c'est la langue. Moi, je mets la langue française. Et je clique sur Continue. Il prend un peu de temps. Là, ça vérifie l'environnement. Donc là, on me met l'environnement a été vérifié. Vous pouvez installer MediaWiki. Alors, je clique sur Continuer. Personnellement, mon serveur local est installé avec MySQL. Type de base de données, c'est MySQL. Nom d'hôte de la base de données, c'est localhost. Nom de la base de données, c'est MyWiki. Préfixe des tables de la base de données, c'est MyWiki aussi. Vous pouvez différencier l'outil avec le préfixe. Nom d'utilisateur de la base de données, root. Mot de passe de la base de données, j'en ai pas et je continue. DP connection error access denied for user root arabesque localhost using password no localhost. Donc on met le mot de passe 1, 2, 3 et on clique sur continue. Ensuite, paramètres de la base de données. Compte de la base de données pour l'accès web, je vais utiliser le même compte que pour l'installation. Moteur de stockage, je garde InnoDB. Jeu de caractères de la base de données, je le mets à UTF-8 et je continue. Maintenant, c'est la partie du nom. Alors, nom du wiki, je vais mettre wiki perso. Espace du nom du projet, même nom que le wiki perso. Le compte administrateur, votre nom, je vais mettre Khadija par exemple. Pour le mot de passe, je vais mettre un mot de passe spécial parce que je ne peux pas mettre la même chose que pour le nom. Alors, je vais utiliser ceci. Et voilà, la même chose ici, dans saisir à nouveau le mot de passe. Dans l'adresse courrier, je vais utiliser le mail de mon binôme. Là, pour l'installation, je vais répondre à avantage de questions. Et je clique sur Continuer. Ensuite, vous pouvez choisir le profil des droits d'utilisateur. Alors, je choisis Wiki privé. Et ça c'est l'explication de chaque choix. Il y a le modèle Wiki ouvert, autorise toute personne à modifier, y compris sans s'identifier, création de comptes requises, fournit plus de contrôle, mais peut rebuter des contributeurs occasionnels. Éditeur autorisé seulement autorise la modification par les utilisateurs approuvés, mais le public peut toujours lire les pages et leur historique. Ensuite,
Il y a Wiki privé n'autorise que les utilisateurs approuvés à voir les pages dans le même groupe que les utilisateurs autorisés à y écrire. Maintenant, c'est les droits d'auteur et licences. Voilà, il y a toutes les licences libres. Moi, je vais mettre aucune licence en bas de page. Ensuite, adresse de courrier de retour. Je vais mettre la même chose tout à l'heure, mais je l'ai laissé comme ça. Ensuite, vous pouvez choisir l'extension que vous voulez. Moi, personnellement, j'en ai pas besoin d'autres. Et ensuite, l'URL du logo. Activer le téléchargement des fichiers, j'en ai pas besoin. Et j'ai pas besoin de la mise en cache et je continue. Voilà, ça me dit qu'on appuie sur continue pour commencer l'installation de MediaWiki et je clique sur continue. Et aussi ça prend un peu de temps pour l'installer. Ça c'est bon et on clique sur continue. On clique sur OK. Là, il me propose le téléchargement du fichier LocalCity. Je le télécharge. Je clique sur OK. J'allais sur téléchargement. Et je mets le fichier dans le dossier Wiki. Puis, je clique sur accéder à mon wiki. Voilà là. Vous pouvez voir que je dois me connecter pour voir les autres pages. Je mets le nom d'utilisateur, le mot de passe et je clique sur se connecter. Voilà, comme vous voyez ici, le MediaWiki a été bien installé. Et merci pour votre attention.